Nous allons juste lire les derniers mots qui sont dans la Hot Yud Gimel. Euh, Hot Yud Gimel, du Perek Gimel, du Chelek Rishon. Donc la lettre 13 du chapitre 3 du première partie. Veolam Sarir Sheteda. Cependant, il faut que tu saches. Gam Ata. Car aussi maintenant, Beikanes Aneshama Beguf Haoubar, lorsque l'âme pénètre à l'intérieur du fœtus, Afalpi shelo kanta adain shlemut bema'asea, bien qu'elle n'ait pas acquise la plénitude dans ses actions, initzad yekara vezohara ha'atzmi, ayaraoui shetiten zikur gadol, la chomer acheyotse migeder amina enoshi. Normalement, elle aurait dû donner une purification, une grande purification à la matière jusqu'à ce qu'il sorte du mina enoshi, de l'espèce humaine. Omnam gzerato idbarach koveshet ota umealemet kocha memaet et zohara. Son décret, littéralement, l'enferme, eh bien, la cache beofen shelo imashech mimena inyanze, de manière à ce qu'il n'y ait pas ce chose-là. En fait, il faut que vous réalisiez que vous avez en vous, que nous avons en nous, une bombe atomique de spiritualité, mamash, quelque chose d'extrêmement puissant qui s'appelle la neshama. Seulement, nous, on ne se rend pas compte de sa puissance. Pourquoi? Parce que Hachem a décrété que dans le corps d'un homme, elle soit kbusha, c'est-à-dire littéralement enfermée, un peu. Mariné. Non, non, oui, parce que c'est vrai que kavouche, ça veut dire aussi mariné, mais ici dans le sens d'être, Enclavé. voilà, Enclavé. 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 Bravo, c'est bien dit comme le mot, comme traduction, enclavé. Elle est empêchée. Mais est empêché, voilà. Si on lui laissait libre cours à ce qu'elle est, eh bien, il y aurait pas de libre arbitre. Le corps serait totalement transpercé par elle. Et voilà. Donc, il faut qu'on soit conscient parce que souvent, on se rend pas compte qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire du fait que nous sommes porteurs de quelque chose d'énorme, d'extraordinaire, qui s'appelle un neshama. Ça veut dire que notre corps, cette clipa qu'on a, elle est d'une force terrible. Si elle arrive à Énorme. contenir. Exactement, qui arrive à fermer. Alors, par exemple, pour reprendre l'exemple de Adam Arishon, Adam Arishon, avant la faute, on sait bien que c'était un être qu'on pouvait même pas regarder tellement il était lumineux, parce que sa neshama a transpercé son corps. Et même après sa mort, incroyable, après la faute, et après sa mort, il y a un rave qui a voulu visiter Son Meharat kéver, HaMarpela dans Baba Batra, on va là-bas, il avait le et sien. il a vu les talons d'Adam C'était Arishon luminescent. qui étaient lumineux comme le soleil à son zénith, et il a voulu regarder son visage, et on lui a dit, tu n'as pas le droit de le regarder, si tu veux voir un petit peu ce que c'était Adam Arishon, regarde le visage de Jacob. En fait, même après la faute d'Adam Arishon, après sa mort, regardez sa luminosité. En fait, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, cette force de la Neshama. Aval teshev shama lota beatzma beoto shiur hamitzareh lefi hakavana eliona. Elle est littéralement assise là-bas, voilée selon le besoin de la kavana eliona, les intentions d'en haut, ou poelet begouf beoto haseder ve'ashiur hanirtze mechormato itbarach. Et elle agit en fonction de ce que sa chorma a décidé. Mais c'est ça qui est un peu étonnant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il met en nous quelque chose d'extrêmement puissant, alors qu'on aurait pu imaginer qu'en fait, mettre Hachem mettrait en nous une Neshama moins puissante, quoi. Pourquoi mettre quelque chose d'ultra puissant et l'enfermer? Pourquoi ne pas mettre a priori quelque chose qui n'a pas la même puissance? Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est en train de dire que la Neshama, si on l'a laissée véritablement libre cours à ce qu'elle est, ben on serait des êtres complètement transcendés par elle. C'est un moteur de Ferrari dans une Twingo. Voilà, c'est ça, un peu ça. Tu dis, t'as raison. Tu mets un moteur incroyable, puissant, dans un corps un peu, enfin, fatigué, quoi. Pardon? Il faut prendre le temps d'apprendre à la maîtriser. Non, alors justement, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il force la Neshama à rester dans son coin. À dire, reste tranquille, mets-toi. Littéralement, Akadosh Baruch Hu la maîtrise, la domine, la limite.
Mais c'est bizarre, pourquoi tu fais ça? Mais lui, donne une neshama avec un niveau moins élevé pour après, pourquoi ne. Adapté au corps, hein, se mettre le Voilà, bon cœur. Alors en fait, c'est parce que c'est à cause de la suite. והנה כפי מעשיה הטובים שעושה והולכת, היה לה להתפשט ולערער, להזדהר, כמו שכתוב, ואז היה מגיע ממנה הזיכוך לגוף. אמנם לפי הגזירה שביארנו למעלה לא ייתכנה זה, אלא בהיותה בעולם הנשמות. Alors, en fait, elle aurait dû donc prendre cette dimension, et finalement, elle ne prendra que dans le Olam HaNeshamot, le monde des âmes. Je vous rappelle ce qui a été dit dans des cours précédents. Lorsque, après 120 ans, notre âme quitte notre corps, l'âme rentre dans ce qu'on appelle le Olam HaNeshamot, le monde des âmes. Et ce monde est un peu une sorte d'endroit, mais qui n'est pas du tout, comme les gens le pensent, la finalité de notre existence. C'est un peu une période dans laquelle la Neshama reprend des forces, prend une dimension encore beaucoup plus élevée que ce qu'elle avait chez nous. Et Ached Beshuva Beguf Acharatria, c'est pour cela que lorsqu'elle retourne dans le corps après la résurrection, l'otitmaed, l'otitalem, à ce moment-là, elle ne se réduit pas, elle n'est pas cachée, et la tikanes bechol zeharer bechol kocha, elle pénètre avec son éclat, toute sa force, ve'ad miyad tezaker et aguf haou zikur gadol. Et tout de suite, en un instant, lorsque l'âme revient dans le corps après Triatamétim, elle lui donne une purification instantanée. Et c'est pour ça qu'en fait la Neshama, elle est si puissante. Parce qu'elle va avoir effectivement l'autorisation de se présenter telle qu'elle est et de donner toute sa puissance dans la Zmanatria, à l'époque de la résurrection, et pas à l'époque où nous sommes maintenant. Là, on l'enferme, on la limite, on la, La cantonne. on la cantonne dans un lieu très, très Oui, mais fermé. pourquoi pas la donner à ce moment-là? Pourquoi ne pas Pourquoi? Parce faire qu'Hachem, à il a la voulu demande? laisser. Alors, voilà. Évidemment, tout ça, c'est lié au fait que Hachem veut laisser le libre arbitre. Et donc, pour qu'il y ait le libre arbitre, il faut que la Neshama soit très cachée. Et c'est ce qui fait, quoi. Non, très puissant. Pourquoi il ne donne pas la puissance au fil de l'eau, au fil des étapes? Alors, voilà. Alors là, Comme Kadosh Baruch Hu lui a on donne des donné. forces à l'humain en mesure de son âge. Alors là, je vais te dire quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Tu as posé une bonne question, je vais te répondre une bonne réponse. C'est les Yechidim. Il y a les premiers de la classe, l'élite, qui bénéficient fortement de cette Neshama. Ceux qui purifient leur corps, comme Moshe Rabbeinu, Aaron, etc., ce sont des gens qui vont être contents et vont profiter de la puissance de la Neshama. Alors peut-être évidemment pas au même niveau qu'à la période de Triatamétim, mais pour eux, la Neshama fait. Alors comme ils ont, enfin, créé une sorte d'ouverture dans leur corps, ils ont travaillé sur leur corps, la Neshama prend la place. Alors je te donne toujours cette image et j'aimerais que vous l'écoutez bien parce que c'est une image qui est mamash medouilleket, précise. Lorsque vous avez de l'eau et vous voulez le mettre dans un ustensile, vous avez des ustensiles qui sont, on va dire par exemple, prenons un morceau de bois, vous commencez à creuser, vous avez pour pouvoir mettre un petit peu d'eau. Mais vous creusez plus, vous avez plus d'espace, vous mettez plus d'eau. Eh bien, le corps, c'est une métaphore, le corps, plus vous laissez la place à la neshama, plus la neshama prend de place. Et donc, cette neshama qui prend de plus en plus de place, va, ces tzadikim vont utiliser la puissance de leur neshama pour faire des choses hors normes, incroyables. Les tzadikim utilisent cette neshama, mais effectivement, elle reste toujours cachée. Et c'est un des grands sujets de Parashat Vaïgash que nous avons lu ce Shabbat. Yosef est un spécialiste du camouflage, parce que normalement, des gens aussi grands que les Shvatim sont capables de tester, de toucher et de percevoir si on a une grande neshama en face d'eux, s'il y a un tzaddik en face d'eux. Et là, ils se sont fait complètement avoir. Ils n'ont rien vu, parce que Yosef est un grand spécialiste du camouflage. Il ressemble à un Égyptien, il a joué le jeu parfaitement, il a caché totalement sa dimension. Mais le jour où il se révèle, là, les Shvatim, ils sont impressionnés parce qu'ils voient tout simplement la Neshama de Yosef qui rayonne, une dimension rayonnante. Les tzadikim utilisent la puissance de la Neshama, mais c'est vrai que le principal effet de cette Neshama extraordinaire qui est en nous, c'est au moment de la Triatamétim où en un instant, elle règle tous les problèmes du corps. Elle le rend, elle le purifie totalement. Et c'est pour ce moment-là,
Non, ce moment-là, c'est le début. Après, il y aura Olam Haba. Parce que plus la Neshama est grande, plus elle va pouvoir bénéficier de la proximité avec la splendeur divine. Et donc, ce lien qu'on appelle la Dvekut, elle est possible parce qu'on a une Neshama de qualité. On est d'accord? Nous, on considère que tous les êtres humains, juifs ou non juifs, ont une Neshama. C'est n'importe quoi des gens qui disent que oui, ils n'ont pas de Neshama, c'est n'importe quoi. Après, il y a des niveaux de Neshama chez nous aussi qui ne sont pas les mêmes. Entre nous. Entre tous les juifs du monde, ils n'ont pas tous le même niveau de Neshama. Il y a des Neshamot qui viennent du talon de Adam Arishon. On a dit que toutes les Neshamot se trouvaient dans le corps d'Adam Arishon, et d'autres qui se trouvaient au niveau de la tête. C'est pas le même niveau. C'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes rôles, on n'a pas tous les mêmes travails à faire sur Terre, entre autres. Bon, bref, en tout cas, ça c'est un autre sujet. En tout cas, ce que je veux vous expliquer, c'est que Beshuva Bagouf Acharatria, lorsque la Neshama retourne dans le corps après la Triatametim, Lotit Maet, Velotit Alem, et la Tikanes, Bechol Zaharia, Bechol Kocha, Beaz Miyat Ezakech et Agouf Aouv Zikuch Gadol. Elle va tout de suite purifier le corps. Velo yitzarech lo hagidul me'at me'at shetzarich ata leiladim. Ça ne va pas se faire progressivement comme on a besoin pour les enfants. Et la miyad besha'ato ta'irbo ou miyad ezakeru zigur gadol. Seulement tout de suite, ça va éclairer et tout de suite, ça va la purifier. Omnam lo imna ze shiye leguf ou la neshama yachad iloim achar iloim. Avianu shemiyad bevo הנשמה בגוף, יהיה האדם ההוא יקר ונעלה וגופו יקבל מיד זיכוך ראשון. Maintenant, cela n'empêchera pas que le corps et l'âme vont s'élever, élévation après élévation. Avalanyanu shemiyad bevoa neshama bagouf. Mais dès le moment où la neshama pénétrera dans le corps, yadamahu yakar veneale. Il sera tout de suite quelqu'un d'important. Le gufo yikabel miyad zikur rishon. Son corps recevra tout de suite une première purification. Italebo mikol ma sheaya kol yomei chayav harishonim. Il s'élèvera plus que tout ce qu'il était dans ses premières années. Veyazikur haouk fikol hamaasim atovim she'asakvar. Et cette purification se fera au niveau des bonnes actions qu'il a réalisées. Veyasimoto madriga sheruilo liot ben azochim lianot bishlemut. Oui, ici, il y a quelque chose de très important qui est dit un peu vite. On lit comme ça rapidement, on ne comprend pas très bien, mais ce que je voudrais vous expliquer, c'est très important. C'est qu'en fonction des ma'asim tovim, des bonnes actions, nos bonnes actions, on a l'impression que ça ne fait rien. Ça n'a aucun effet, ça ne change à rien dans notre vie. Bon, on a fait, voilà, on a quitte, on a fait ce qu'il fallait faire. On a fait Shabbat, on a fait Arvit, on a fait Shararit, on a Messrine. On ne se rend pas compte que tous ces ma'asim tovim se transforment le jour où c'est le moment de la triade, la triatamétime, en quoi? En capteur capable de se connecter à la neshama. C'est-à-dire, plus l'homme a fait des bonnes actions, plus sa neshama pourra avoir un effet sur lui au moment de la triatamétime. Et cette purification ne sera possible que si quelqu'un a fait un travail précédemment. Donc, tous ceux qui se relèveront au moment de la triatamétime auront une purification, mais la purification ne sera pas la même si on a fait des grandes actions sur Terre ou pas. C'est pas la même chose. Cette purification se fera en fonction de toutes les bonnes actions qu'il a déjà faites. Il le placera au niveau qu'il mérite pour ceux qui ont le mérite de profiter de cette plénitude. Donc il y a une élévation qui continue même dans ce monde de Triatamétim. Il y a une élévation, c'est pas fini. On continue à s'élever et c'est toujours avec cette mashpia et mouchpa. C'est très intéressant de voir que ce que nous voyons ici sur Terre, il y a homme, femme, il y a maître, élève, il y a patron, employé, il y a papa, maman et les enfants. On est toujours dans des dualités, dans des influences. Le père et la mère influencent leur enfant. Le patron influence ses employés. Le rave influence ses élèves. Le mari influence sa femme, etc. Toutes ces influences, en tout cas, il est censé. Et toutes ces influences-là, qui se font à travers un mashpia, quelqu'un qui donne, et un mouchpa, quelqu'un qui reçoit, c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter au moment où il y aura la triatamétie. Non seulement ça va s'arrêter, mais ça va aller encore beaucoup plus vite, parce que la neshama et le corps vont s'élever comme ça très vite,
par justement la puissance de cette Neshama et la purification du corps. Dans le Olam et il n'y a pas déjà aussi un processus de purification avant même de Et repartir à voilà. Le problème, c'est que l'âme Neshamot, il n'y a pas de corps. Il n'y a que la Neshama. Ok. Il y a quand même La une Neshama ne se purifie pas, elle se renforce. Ça veut dire qu'elle, elle est Nekia, mais il faut qu'elle reprenne des forces, particulièrement la booster pour que lorsqu'elle va retourner dans le corps, elle aura une telle puissance que le corps, en un instant, il va être purifié. Malgré les fautes qui ont pu être faites. Alors, les fautes, effectivement, pour les réparer, comment ça se passe? Eh bien, autour de la Neshama, il y a comme une gaine. Je ne sais pas comment le dire, parce que vous avez compris, c'est pas comme ça, mais il faut que je trouve des mots, quoi. Une gaine, on a parlé il y a 2 semaines de ça. Une partie, une enveloppe, comme ça, une louche, qui est salie, abîmée. Donc, la Neshama, elle peut pas supporter. Dans le Olam Neshamot, ça ne marche pas, quoi. Ça ne fonctionne pas. C'est moche, quoi. C'est sale. Donc, il y a ce qu'on appelle le processus de nettoyage. Pressing, blanchisserie. Ça s'appelle Geinam, ça s'appelle Kafakela. C'est une situation de de nettoyage de tout ce qui entoure la Neshama et qui n'est pas la Neshama elle-même. C'est ce qui est venu du corps dans le monde de la vérité. les mitzvot que font en Mais fait le corps lui-même, évidemment, il est dans sa tombe, hein, on est d'accord. les mitzvot que font les vivants pour élever l'âme, quand il est une nishmat, il y a quand même dans le but, alors qu'il y aura la même C'est ça. nishmat, Parce qu'en fait, cette Neshama, dans le Molam Neshamot, elle va aussi s'élever, mais elle ne s'élève pas en travaillant sur le corps, mais il y a le corps qui est négatif, les parties négatives doivent disparaître. Ça, c'est la partie du Gehinam. Et dans le Gan Eden, la Neshama se rapproche des tzadikim, etc., se renforce. Mais le but n'est pas qu'elle se renforce elle. Le but, c'est qu'elle puisse, en utilisant cet renforcement, qu'elle puisse un jour nettoyer le corps et l'amener dans le Olam Haemet. Voilà. Ouais, c'est assez impressionnant, hein. C'est vrai que c'est loin de notre perception, hein. le processus en fait, avec les filles, c'est de faire en sorte que l'âme arrive à purifier le corps. Voilà, que tout ce qui est là-dedans est là, quoi. Dedans, il est Exactement. En purifié. fait, le Ramchal, ce qu'il dit, et qui est, je ne sais pas si tout le monde dit ça, mais en tout cas, le Ramchal le dit d'une façon très claire, il dit que si l'âme, les gens perçoivent le monde de la façon suivante, l'âme rentre dans le corps, elle a une sorte d'épreuve. Si elle s'en sort bien, bah, l'âme, elle s'en sort, elle arrive dans le Olam Haemet toute seule. Et en fait, ce que dit le Rav, c'est que non, c'est pas vrai. Le but, c'est pas d'amener l'âme et de la mettre en épreuve et après de la ressortir. C'est que l'âme arrive à être mashpia, à avoir une influence sur le corps et le purifie totalement. C'est ça le but. C'est de faire rentrer le corps dans le Olam Mahemet, dans le monde de la vérité. On dirait qu'à cette étape, il n'y Pas a le plus de corps, hein, pas les liberté. morceaux de chair et tout ça. On dirait qu'à cette étape, chez la médecine, il n'y a plus de notion de liberté. Elle saute, cette notion. Alors, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une notion de liberté? Il n'y a plus le rat, il n'y a plus le mal, il n'y a plus le Yetzirah, il n'y a plus le Satan, mais il y a un autre problème, c'est que comme les gens qui ont fait des Maasim Tovim commencent à un niveau plus élevé, que ceux qui en ont fait moins, donc ceux qui s'élèvent, ils s'élèvent à un niveau supérieur. Ça veut dire qu'ils s'élèvent dans le sens où ils commencent plus haut, vous voyez ce que je veux dire? Mm. Et s'ils ont un corps plus purifié, ça va plus vite. Donc il y a des différences entre les gens qui se trouvent dans le Olam dans le Triat Hametim. Tous ne sont pas les mêmes. On n'est pas Selon le tous travail qui a été fait avant, en fait. exactement, c'est ça. Ça dépend du travail qui a été fait avant. Une partie de notre Neshama peut être euh, séparée pour être à l'avenir dans un autre corps. C'est-à-dire que si j'ai bien compris qu'il y avait 600 000, on a expliqué qu'il y avait 600 000 racines de 100 000 racines. Et que nous, on est juste peut-être notre Neshama, c'est juste une partie de la Neshama, d'une partie de la Neshama de Adam Arishon. C'est ça. D'accord? C'est-à-dire que si nous, notre Neshama, après, dans le Olam Neshamot, il n'y a pas encore eu Mashiach et Katametim. Le Neshama, elle peut avoir une partie d'elle qui se sépare et qui peut aller Non, non. faire le tikkun Ça, de c'est notre pas. corps. Oui, mais sans idée, c'est pas ça que tu dois te retenir, toi. Tu dois pas retenir ça parce que ça, je sais pas si c'est vrai d'abord. Et ce qui est en fait important de retenir, c'est que ta neshama avec ton corps, c'est pour l'éternité, quoi. Il Ok. faut que ça. Mais le corps, c'est pas le morceau de chair. Fais attention, d'accord? Euh, Donc ça doit être quelque chose d'éternel. C'est-à-dire qu'elle a un rôle avec cette partie de neshama, cette partie de neshama, elle doit travailler avec ce corps-là et l'amener là où il doit l'amener. Il y a rien à faire.
On parle de 100 000 nouvelles âmes. Le courant avec une seule, c'était celle d'Adam Arishon. Ouais, mais Adam Arishon, il avait toutes les petites âmes qui étaient incluses dans la sienne, quoi. Chava. Et Chava, non. Donc, c'est-à-dire, en fait, l'âme de Chava, elle est incluse dans Adam, c'est ça? C'est un seul être. Un homme et une femme, en fait, forment un seul neshama qui se sépare et se retrouve. Bemina Enoshi, nous pensons le père Gimel, pardon, Dalet, Dalet, pardon. Père Dalet. Excusez-moi, même dans l'exemple du morceau de bois qui est explosé avec l'eau et on creuse plus en plus. En Ouais. fait, c'est un travail sur le corps. On ne parlait pas du corps physique, on parlait des ligotes, des caractères de la personnalité. Lorsqu'on parle du corps, il faut savoir que, par exemple, j'ai relu le moment lorsque Eliyahu Hanavi, il quitte ce monde. Est-ce que tu as lu un peu le texte là-bas? Non? Comment ça se passe? Parce que Eliyahu Hanavi, c'est celui qui est arrivé le plus sur Terre à quelque part. Lui et Adam Moshe Rabbeinu, hein. Ils sont arrivés à purifier leur corps. Donc, Eliyahu Hanavi, lorsqu'il disparaît, c'est un char de feu, qui le prend avec lui. Alors, là-bas, les Mefarshim disent que il y a c'est écrit dans le Passo que son manteau est tombé, que Elisha, son élève, l'a récupéré, mais qu'il a vu son maître s'élever dans les airs et disparaître. Et ils expliquent là-bas le Malbim et le Rada, etc. C'est qu'en fait, toutes les parties de son corps, c'est-à-dire on est composé d'eau, de feu, d'air et de terre, au fur et à mesure l'ont quitté. Et il s'est retrouvé donc directement rentré dans le Olam Haemet sans passer par la case mort. Il n'est pas mort. À aucun moment il est mort. Ça, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive à un tel niveau que finalement, il n'y a pas besoin d'avoir le passage dans le cercueil avec les petits verres, les machins. Ça, c'est lui à éviter. Il rentre directement. Alors, Eliyahu Hanavi, il a le droit de rentrer dans ce monde, de remonter. C'est pour ça qu'on l'accueille à la Brit Mila. Vous savez il a l'autorisation de se révéler, de parler aux hommes, etc. Lui, il est vraiment entre les deux mondes. Il est vraiment entre les deux mondes. Ça, c'est Eliyahu Hanavi. Et nous, en fait, notre but, c'est d'arriver à son niveau à la fin de Triat Hametim. Tu vois. À la fin de Triat Hametim, le corps soit si purifié qu'il puisse se rentrer dans le Olam Haemet comme ça, sans problème. Ça, enfin, ça passe. Un passage. Alors Mais peut-être qu'il y aura encore une partie de nous qui va nous quitter, tu vois, mais littéralement passer d'un monde à l'autre. Est-ce que Rav, j'ai ouais. Khatametim, puisqu'il n'y a plus de choix, comment évoluer? Évoluer parce qu'en fait, vous devez comprendre que le corps se purifie aussi à travers le Asetov, l'action bonne, la bonne action. Pas seulement par rapport à Sourmera. Là, aujourd'hui, vous ne voyez que le monde du Sourmera, s'éloigner du mal. Et lorsque ce sera la période de Triatamétim, ce sera Asetov, fais le bien. Et j'ai toujours cette image, parce que je l'ai vécu. Vous êtes dans une yeshiva à Bnei Brak, avec des gens qui sont les fils de Rav Kanevski, les petits-fils de Rav Shach et le machin. C'est ce que j'ai vécu il y a quelques années. Et tous, ils sont chômeurs mitzvot, ils sont attention au Shulchan Aruch. Les gens, ils sont dans la Torah, quoi. Et vous vous dites, mais c'est quoi l'épreuve de ces gens-là? Ils sont ultra protégés, ils sont tout le temps dans des... Et en fait, vous vous rendez compte que quand vous êtes dans un groupe où tout le monde fait la même chose, etc., vous avez du mal à vous motiver tous les jours, à vous dire, je vais aller au-delà, je vais... À un moment, vous vous dites, bon, je suis comme tout le monde, quoi. Il n'y a rien de spécial, il n'y a pas vraiment de... Ce qui nous met quelque part, nous donne envie de nous élever, c'est parce qu'on s'éloigne du mal. Mais lorsqu'il n'y a plus l'option faire du mal, il n'y a que faire le bien, c'est difficile de se remotiver et de faire et de faire plus, de faire plus. À l'époque de Triatamétim, la Neshama sera un énorme booster, mais le corps, il faudra qu'il suive. Et il ne faudra pas faire du mal. Un Mais est-ce qu'il freinateur. arrivera à trouver l'énergie pour pouvoir s'adapter à une telle exigence, un tel niveau? Vous voyez, c'est pas la même chose. Vous avez par exemple quelqu'un qui vient à Chiot. Voilà, prenez exemple, quelqu'un qui vient à Chiot. Il a décidé d'être au Chiot. C'est fini, ça va, il va rester au Chiot jusqu'au bout. Il est bloqué, ça ne se fait pas de partir au milieu. Bon, voilà. Mais lorsqu'il est au chiot, il peut dire, bon, j'écoute,
J'écoute à moitié, j'écoute aux trois quarts, j'écoute pas, je rêvasse. On peut être là et ne pas être là, vous êtes d'accord? Il n'y a pas d'option de faire du mal. C'est pas que vous êtes dit, est-ce que je vais faire une avéra pendant ce temps? Il n'y a pas d'avéra à faire dans un chiot. Mais on peut être plus ou moins dedans. À l'époque de Triatamétim, ce sera une période où il faudra être le plus dedans, quoi. Et c'est grâce à cette préparation dans ce monde-ci qu'on aura cette énergie pour pouvoir aller plus loin. Et ça changera beaucoup au niveau du Sahar. C'est que ceux qui ont fait le gros travail ici, arriver dans le Olam Haemet, c'est-à-dire dans le Olam Haba, là, le Sahar sera beaucoup plus important que d'autres. Le relais là-bas, c'est le relais pédamétique. Et ça, c'est le monde après Triatamétim. C'est après Triatamétim, la disparition du monde, et après le huitième millénaire, neuvième, dixième. Alors, je vous invite maintenant à commencer le Perek Dalet. במצבו של האדם בעולם הזה ייבחנו שני עניינים. תכונת עצמו של האדם בחלקיו ובהרכבתם, והמקום אשר הוא מושם בו בכל מה שמתלווה לו. Dans la situation de l'homme dans ce monde, on verra deux sujets. D'abord, la nature même de l'homme dans ses parties et ses composantes, et le lieu dans lequel il est placé et les circonstances. C'est-à-dire, il y a ce que vous êtes vous-même et il y a votre entourage. ועניין האדם עצמו, הנה כבר זכרנו איך הוא מורכב, אחד שנתחכבו בו שני נפחים, דהיינו הנשמה והגוף. On est composé d'âme et de corps. אולם הנה אנחנו רואים בעינינו שהחומריות ראשוני בו ותולדותיו חזקות בו מאוד. Là, il fait remarquer quelque chose que vous savez, mais il faudrait insister dessus. C'est que nous voyons que au départ, au début de notre vie, on est sous la forme d'un nourrisson. Essayez de parler à un nourrisson de Derech Hashem. De quoi il parle le nourrisson? Lui, c'est juste une chose. Il veut manger, il veut dormir, il veut qu'on lui fasse des sourires et il veut qu'on lui change sa couche. Le reste, ça n'intéresse pas du tout. Il grandit un petit peu. On est bien d'accord qu'avec des enfants d'un an, 2 ans, on n'est pas en train de leur parler de Torah, de mitzvot, etc. Et même plus tard, bien plus tard, des fois, ça prend du temps jusqu'à qu'ils s'ouvrent à ces choses-là. Ça veut dire que la priorité au départ de notre vie, on est dans une matérialité incroyable. Maximale. Maximale. On pense qu'à ça, il n'y a que ça qui compte pour nous. Ça fait partie du quotidien, c'est normal. On est d'accord, il n'y a pas beaucoup de gens qui, à l'âge de 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, pensent à leur radio, ils veulent s'amuser, ils veulent jouer, ils sont des enfants. Alors, de temps en temps, ils ont envie de faire un petit peu de Torah, du machin, mais ça veut dire que notre nature, on est très ancré en nous, cette approche de la maternité, parce que c'est avec ça qu'on commence notre vie. Le reste arrive plus tard. Vous comprenez? Le vieil ami, c'est rare. Ouais, c'est un vieil ami parce qu'il est là depuis tout le début, depuis la naissance. Alors, cette légende comme quoi le fœtus dans le ventre de la mère, déjà, il y a tout à partir, il oublie un petit peu. Alors, on lui apprend toute la Torah, mais il oublie tout au moment de la naissance. C'est-à-dire qu'au moment de la naissance, c'est comme s'il n'y avait rien eu, quoi. Mais après, il le retrouve, mais pas au début. Au début de la vie, il n'est pas dans la recherche de ce qu'il a appris dans le corps de sa mère. Il a oublié complètement. Je te dis, il ne pense qu'à savoir si le biberon, il sera chaud ou trop chaud ou pas assez chaud. C'est ça qu'il veut penser. Si le lait de sa mère, il est bien à point, etc. Il pense à autre chose. Il pense à rien d'autre. Malheureusement, il y a des gens qui sont au moment de la naissance comme ça, ils ne changent pas jusqu'au dernier jour de leur vie. Ils ne pensent qu'à leur corps et rien d'autre. C'est un peu dommage. Mais Ça, c'est dû à la c'est faute. vrai que nous, on a du mal avec ça parce que c'est notre priorité. C'est comme ça qu'on commence notre vie. Ce commencement comme ça, le bébé qui ne pense qu'à la matérialité, Ouais. c'est dû à la faute d'Adam Manchon. Non, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a prévu les choses comme ça depuis toujours. Simplement, il faut savoir qu'avant la faute d'Adam Arishon, l'homme naissait très vite. Ça se faisait très vite. L'homme et la femme avaient une relation. L'enfant, il naissait dans l'heure. Il y avait pas de. Il était déjà. Il grandissait. Il grandissait, ouais. Cain et Abel, ils ont connu Shabbat. Cain et Abel, ils ont été conçus et ils ont grandi à une vitesse grand V.
Shabbat à table de leurs parents. Donc, c'est pas un monde qu'on connaît, mais nous, notre monde, c'est effectivement suite à la faute d'Adam Rishon, il y a eu tous ces retards. Oula, mine anachnu ro'im be'enenu, nous observons avec nos yeux, shachomriut rishoni ibo, que la matérialité est première, commence par là, le toldotav chazakot bomeod. Et donc, c'est extrêmement fort en lui. Qui n'est miyad achre ledato, qui mat kulo chomri. Donc, juste après sa naissance, il est pratiquement entièrement chomer, un homme de matérialité. En ha-sechel poebo elomeat. Le sechel ne fonctionne en lui qu'un peu. Ukfi hidgadlo, et en grandissant, yelech ha-sechel aloch vechazek, bechol echad kefi inyano. Le sechel va se renforcer, chacun selon ce qu'il est. Val kol panim, lo yasur ha-chomayut mimishol bo, umeatot oto linyanav. La chomriyut ne va pas s'arrêter de le dominer et de le détourner. La sheimigdal bachokma veilumad ba veitchazek bidrachea ine yitametz yirbosh et tivo. S'il fait grandir la chokma, alors là, ici, dit quelque chose de très important. Veilumad ba veitchazek bidrachea. Sachez que c'est très important de savoir que la Torah, de croire à une chose, on le sait, mais d'être conscient de ça, que notre Créateur, lorsqu'il nous a donné la Torah, c'est pas comme les gens pensent peut-être que c'est une sagesse intéressante qu'il nous a donnée. Non, c'est le mode d'emploi de ce que nous sommes. Qu'est-ce que ça veut dire un mode d'emploi? Lorsque vous recevez un nouvel appareil et que vous avez une notice explicative, on est bien d'accord que cette notice explicative vous permet d'utiliser au mieux les potentialités de votre appareil. Si vous ne l'utilisez pas, vous allez pouvoir utiliser l'appareil, mais avec une efficacité très réduite, ou bien une potentialité très réduite de ces moyens. Donc ça, vous êtes tous conscients de cela. Akadosh Baruch Hu a dit, j'ai créé, moi, l'homme, je vous ai donné la notice explicative, c'est la Torah. La Torah n'est pas composée que de chorma, mais aussi d'action. Parce que l'homme, s'il n'est que au niveau, il n'est que dans l'intellect, ça ne fonctionne pas, ça ne rentre pas en lui. C'est très important de se dire qu'il faut toujours associer à ce que nous sommes des actions. Il faut être dans l'action. On ne peut pas être simplement dans la théorie et dans des échanges purement. Prenons l'exemple très simple que vous connaissez tous, c'est Pessah. Pessah, c'est l'exemple vraiment facile à dire. Vous avez l'obligation de manger la matzah, vous avez l'obligation d'être accouté, l'obligation de manger du rabakosot. Si vous me donnez franchement, je suis grand maintenant, ça y est, j'ai plusieurs dizaines d'années. Ces trucs-là de balles, manger, boire, accouder, à quoi ça sert? Je vais raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, c'est bon, ça y est. Je vais expliquer les fondements de l'Aïmouna, ça suffit. Et la Torah nous dit, non, si tu n'es pas dans une action qui est associée à une réflexion, eh bien, tu n'arriveras jamais à t'élever et arriver vraiment à intégrer les choses. C'est impossible. Parce que moi, j'ai créé l'homme et la notice explicative de l'appareil qui s'appelle le corps humain et la psychique humaine, etc., ça ne marche qu'à travers des actes très concrets. Sinon, ça ne fonctionne pas. Parce que vous voulez me dire à quoi ça sert de mettre les tefilines tous les matins? Mais à quoi ça sert? Je apporte quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui est écrit dans les tefilines? Mais je vais apprendre par cœur les tefilines, je vais les répéter 20 fois. Ça sera très efficace. Non. Il y a ce qu'on appelle le langage du corps. Le corps ne comprend pas toujours que ce que le cerveau comprend. Le corps a besoin d'action. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire ce vendredi? On va faire le jeûne du 10 Tevet. Pourquoi jeûner? Pourquoi se priver? Pourquoi souffrir? Pourquoi arriver dans Shabbat avec le cœur, l'estomac vide? Parce qu'il faut que tu ressentes l'absence du Beth Amikdash. Bon, pas évident. Mais sans le montrer à travers des actes, on peut pas, ça marche pas. Simplement discuter, parler, c'est intéressant, mais c'est pas parce que la chumriyut est tellement ancrée en nous. Alors, qu'est-ce qu'Hachem nous a donné? Il faut yigdal bachorma, il doit grandir dans la sagesse, et c'est pour ça que tous les Juifs, sans exception, doivent étudier la Torah. C'est pas réservé aux dayanim, à des
des gens qui font ça de leur métier. C'est pas lié. Tout juif doit connaître la Torah parce que c'est en étudiant la Chokhmah de la Torah qui va pouvoir faire le travail qui doit être nécessaire. Veillulou Madba, qu'il soit habitué, qu'il sache faire, c'est-à-dire qu'il apprenne, voilà, comment on fait Shabbat, qu'il apprenne les halachot qui concernent ça. Veitrazek, vidrachain, itametz, yichbosh et tivo. Il va faire l'effort de maîtriser sa nature. Velo yishalach resen tavotam yado. Il ne renverra pas le resen. Resen, c'est quoi? C'est ce qu'on utilise pour le mort des animaux. Lorsque le cheval, on met un mort. Le fer, qu'est-ce qu'on comme ça, on le retient. Et il va se renforcer pour aller dans le chemin du Sérel. Comme on est tellement habitué à suivre notre corps et nos besoins corporels, si on n'a pas quelque chose qui nous retient, c'est clair qu'on va pas y arriver, quoi. Il faut un mort. Un mort, c'est quelque chose qui nous retient, comme un cheval. Il a besoin de la... De quoi? Le mort, c'est ça, c'est bien, c'est le bon mot. C'est comme ça que tu maîtrises le cheval. Et en fait, le cheval, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous. Comment on arrive à maîtriser un peu le gouffre? Par exemple, on veut manger, on a faim. Avant de manger, fais la bracha. Après avoir mangé, fais la bracha. C'est cachère, pas cachère. J'ai faim, allez, allez. J'ai une urgence là. Non. Et c'est une façon de retenir le corps. Même chose, Shabbat. Il y a des règles dans Shabbat qui sont très exigeantes. Nida. Nida, exactement. Etc., etc. Tout ça pour vous expliquer qu'en fait, comme nous dit ici le Rav, comme l'homme doit grandir en Chokhmah, veillez-lou madva, veitrazek bidrachea. Il va prendre donc la force de maîtriser sa nature. Velo yeshalach resen tavotam yado, donc il ne renverra pas ce mort qui maîtrise ses tavot. Vitatsem lalechet balichot hasechel. Il se renforcera pour aller selon les chemins du sechel. ואולם תוכיות העניינים האלה שאנו רואים, הנה הוא שבמציאות החומר ועצמותו נמצא החירות והחושך בטבע. והוא מציאות רחוק מאוד והפכי למה שהוא העניין באמת לקרובים אל הקהל יתברך, מדבקים בקדושתו. Mais au fond de ces choses-là, nous voyons que dans la réalité, Chomer ve'atzmuto nimtsa ha'achirut ve'achosher bateva. Ça veut dire qu'il y a une forme de d'obscurité, quelque chose de trouble. Alors, je vais expliquer un peu ce qu'il dit, parce que c'est pas des mots, c'est des mots, mais ça, on comprend pas toujours à quoi pense le Rav. Juste, je finis le paragraphe et après je réexplique. Haneshama atzma afalpi shebe atzma izacha veliona. Et l'âme elle-même, bien qu'elle est très pure et élevée, inebekansa vaguf achomri, isaprabo nimset grusha udchuya minyana ativi elinyan ofrilo, vekafshua bekoach machiach, lo tuchal latzet mimenu elemken titametz bekoach chazak binakoach amachicha. Je vais vous donner une image pour peut-être bien vous faire comprendre ce que ce texte. La plus belle image que j'ai trouvée, c'est une histoire. C'est sous la forme d'une histoire que vous connaissez peut-être, mais cette histoire, il faut la répéter aujourd'hui dans ce chapitre du Ramchal. L'histoire est la suivante. Il y avait un jour un roi et sa suite qui se baignaient dans un fleuve. Et le roi se trempait les pieds, mais sa fille s'est vraiment lancée, elle a commencé à nager. Et à ce moment-là, il y a eu dans le fleuve, il y a eu tout d'un coup une arrivée d'eau impromptue, donc un fort courant qui n'était pas visible au départ, et la princesse se trouvait en danger. Et le roi a dit, celui qui sauvera ma fille aura sa main, sera mon futur gendre. Donc il y a eu là-bas un Malabar qui a sauté et qui a sauvé la princesse. Mais le problème, c'est que le roi, lorsqu'il a vu qui était la personne qui avait sauvé sa fille, il a eu des regrets. Parce qu'il s'est dit, bon, c'est pas le gendre que je rêvais, c'est un paysan, un rustre paysan. Il est peut-être bon en âge, mais c'est pas le gendre que je rêvais. Donc, qu'est-ce qu'il s'est fait? Il a dit, bon, j'ai dit ça, je peux pas me rétracter, il y a des témoins et tout. Il a dû donner sa fille à son gendre, mais sa fille, elle était très, très triste. Parce que lorsqu'elle se trouvait dans la jet set, c'est les nobles de ce monde, entre guillemets,
son mari, même si on lui avait mis tous les habits les plus beaux et les plus élégants, dès qu'il ouvrait la bouche, il parlait comme un paysan. Donc elle avait honte. Elle avait honte. Alors elle a essayé de lui apprendre les bonnes manières, etc. Elle l'a envoyé chez un précepteur qui lui a appris les bonnes manières. Bon, c'était long, compliqué, c'est pas naturel. Lui, il était habitué aux vaches et à la Ok. culture de la terre, et il se retrouve dans des soirées mondaines à parler de la politique internationale. Vous comprenez bien que c'est pas tout à fait sa formation. Vous imaginez comment elle doit être mal à l'aise. Alors des fois, elle disait à son mari, tais-toi, parce qu'elle avait honte. Mais lorsqu'il se taisait trop, les gens disaient, mais il a rien à dire. Donc il parlait n'importe quoi. Vous imaginez ce mariage contre nature? Eh bien, il faut savoir que c'est exactement ce qui se passe, et bien pire, entre la Neshama, qui est la princesse, la fille d'Hachem, et le corps, qui est un être totalement rustre et intéressé que par la nourriture et l'état avant de ce monde. Le corps, c'est la prochaine. Alors, le corps, c'est l'œuvre d'Hachem, mais on est bien d'accord, le corps, Hachem l'a voulu le faire très attiré par la matérialité. Et il a associé une Neshama, qui est la fille, sa princesse, sa fille, qu'il a mis au nom dans le corps de chacun d'entre nous. Et la Neshama est elle souffre beaucoup. Elle se dit, mais. Donc, à des fois, elle nous dit, vas-y, fais quelque chose pour Hachem. Mais le corps, qu'est-ce qu'il comprend? Il traduit comment? Je vais acheter une glace. Parce que je sens une envie, Voilà, bon. je l'utilise, je la traduis telle que moi, le corps, je le comprends. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette Neshama? Elle dit, viens écouter les shiurim de Rav Gay, viens écouter au Beth Midrash, viens étudier la Gemara, viens étudier la Torah. Là, tu sauras, tu vas apprendre les bonnes manières pour parler comme moi je parle, pour être intéressé par les choses que je suis intéressé. Donc, c'est un peu la princesse qui force son mari à faire des études pour apprendre à rentrer dans ce monde mondain qui n'est pas son monde d'origine. Il faut bien comprendre que cette image-là, je trouve elle est très parlante, parce que c'est exactement ce qui se passe. On a une Neshama qui se trouve dans un corps, mais qui ne correspond pas du tout à ce qu'elle est. Mais pas du tout. C'est un mariage terrible, quoi. C'est terrible pour elle. Et je vous ai dit au début du shiur, et c'est très important qu'on ait fini le Père Shlishi, c'est qu'Hachem n'est pas injuste. C'est qu'après Triatametim, ça va très bien marcher le mariage. Le mariage il va s'améliorer fortement grâce à Triatametim. Et au Lamaba, encore plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas créé quelque chose contre nature, mais c'est simplement dans cette période-là, dans laquelle nous sommes, où c'est vraiment contre nature. Mais il y a un deuxième plan, deuxième. Oui, parce que je devais vous expliquer quelque chose. C'est écrit Vayitzer, Hachem, Elohim et Adam. Vayitzer, c'est écrit deux Yud. Il y a deux Yetzirot. Il y a une Yetzira dans ce monde, et il y a une Yetzira dans Triatametim. C'est qu'Hachem, dans ce que nous sommes là, nous avons deux facettes. Une facette que nous connaissons ici, et une facette que nous découvrirons dans l'Olam à Tria, le monde de la résurrection. Et là, on comprendra mieux que c'est pas tellement contre nature, que le corps, on peut l'amener à quelque chose de bien meilleur. Et on voit ça chez les tzadikim. Les tzadikim, on voit des gens comme David Amelech, il dit, moi, j'avais décidé d'aller faire genre une visite protocolaire ou une obligation liée à son rôle de roi. Et mes pieds m'amenaient dans le Beth Midrash. Il dit, mais c'est bizarre, j'avais décidé d'aller ailleurs. C'est qu'il a tellement travaillé son corps que son corps lui-même l'amenait vers la Torah, vers les mitzvot. Et en fait, le corps. Voilà. Le corps a été complètement transcendé. Et ça, c'est des très grands personnages. Et même à un niveau moindre, moi, j'ai vu des gens faire des choses quand même assez incroyables. On voit que le corps, lorsqu'il est bien travaillé, il a une perception des choses très différente, très belle. Maintenant, si on considère que tout le monde a le droit de catamétisme, c'est que les juifs ont le droit de catamétisme, ou c'est tous les êtres humains de la planète. Très tamétim, ça concernera toute l'humanité. Donc, dans ce cas, le maltraité, on va dire que la 5784 ans, 85 ans. Comment va tenir et tout revient alors? Il y a quand même des milliards de gens qui vont devoir revenir sur le cadre de manière Ouais. contemporaine. Comment ça marche? Bah, c'est qu'en fait, à la fin des temps, déjà le fait de Akadosh Baruch Hu discuter, c'est devra. déjà une sorte d'exploit. Non, non, tout le monde a le droit de catamétisme. Non, 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 mais On je m'a veux dire, posé la c'est que question si déjà. déjà on arrive à ça, après le reste serait presque anecdotique de Non, non, non. faisabilité. La Triatamétim, il y en a plusieurs. Il faut que tu saches qu'on a déjà expliqué que le Triatamétim, il y en a plusieurs. Il y a la Triatamétim VIP pour les plus. Et la VIP pour tout, et la Triatamétim pour tout le monde.
Parce qu'en fait, à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va juger tous les êtres humains. Et donc, il va falloir que tout le monde revienne pour être jugé, non pas seulement sur ce qu'ils ont fait, mais sur les conséquences de ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que Hitler, il marche Zicho, il a pas seulement tué des gens de son vivant, mais il a créé des traumatismes et des conséquences de ses actes qui sont sans fin, quoi, jusqu'à la fin des temps. Donc il faut qu'on le juge sur ce qu'il a fait, mais aussi sur les conséquences de ce qu'il a fait. Et ça, c'est un énorme travail. Donc ça, c'est la fin des temps, dernier jour. Donc c'est pour ça que je dis que triatamétique concernera tout le monde, mais la triatamétique dont j'ai parlé moi, où la neshama fait grandir le corps, ça ne concerne que les tzadikim ou ceux qui sont réouïm, qui méritent de rentrer dans le Olam Haba. Parce que ceux-là, les autres, ils auront une triatamétime pour les juger et pour les sanctionner. Donc c'est pas. Rentrer dans le Rambam, une mort après cette politique. Alors voilà, c'est pour ça qu'il y a une marloquette entre le Rambam et le Rambam. Mais en fait, a priori, d'après ce que j'ai compris de Ramosh Shapira, il n'y a pas de discussion. Il y aura un passage entre ces deux mondes, Triatamétim et Olam Haba, qui se fera naturellement sans passer par la mort. Ah, Mais qui sera l'équivalent de la mort, mais sans passer par le traumatisme de la mort. C'est comme si on se déshabille. Tu vois, tu te déshabilles, tu rentres dans ton lit. comme Donc tu déshabilleras des éléments de corps qui ne peuvent pas rentrer dans l'Olam Haba. C'est comme un Navi, ouais. des juifs qui ont pas au lavabo. Oui, Kol Israël et Shem Chelek Olam Haba, Chutz. Il y a une liste là-bas de gens qui ne rentreront pas. Et combien ils seront en pourcentage, je ne sais pas. J'ai plusieurs avis, machin, j'ai pas envie de. Oui, un pourcentage, combien de personnes n'y rentreront pas. J'ai des avis très positifs et des avis très négatifs. Mais c'est d'après le Mishnah Bura, dans Shaharat Tziyun, si vous voulez, je vous le montre. Il y a un chelek, un Mishnah Bura Chelek Vav. Je vais vous dire quelque chose de très sympathique. Ça vous allez bien dormir cette nuit. Le Chelek Vav dans le Mishnah Bura. Tu l'as sur le. Alors, c'est Ilchot Yom Kippourim, c'est un très très beau Mishnah Bura. On pourrait le dire à plusieurs occasions, mais là, comme nous sommes sympathiques ce soir, je me suis dit, je vais essayer de vous faire quelque chose de sympathique. Alors, c'est en fait un, un Sharat Tziyun, vous savez, c'est en bas. Lorsque vous avez le Mishnah Bura, vous avez le commentaire et vous avez en bas les sources. Donc, dans le petit Sharat Tziyun, eh bien, justement, c'est ce que je suis en train de chercher. Alors, le Sharat Tziyun se trouve, je vous donne l'adresse, ça se trouve dans Ilchot Yom Kippourim, Siman Tavresh Chaf Bet. Et le Hot, Vav. Non, non, c'est pas du mandril, c'est le Hot Vav. וכוונתם, כי האדם חושב כמה פעמים לייאש את עצמו. Parce que plusieurs fois, l'homme pense il est désespéré sur lui-même. שאין יכול לתקן בשום אופן. ועל כן יתנהג תמיד באופן אחד. Euh, En fait, les gens sont souvent désespérés sur eux-mêmes en disant, bon, j'y arriverai jamais. ואם יגזור עליו הקדוש ברוך הוא למות, ימות, אבל טעות הוא, שסוף דבר יהיה, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מנפשו שיתקן, מוכרח הוא לתקן. Vous entendez cette phrase? Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de lui, de son âme, qu'il fasse comme tikkun, il est obligé de faire le tikkun. Veyavo ot pam ou pa'amayim la'olamazé, il viendra encore une fois ou une deuxième fois dans ce monde, ve'al kocho yuchach letaken. Il n'y aura pas le choix, il devra faire le tikkun. Pourquoi mourir et supporter les souffrances dans le tombe, ou chez Art Sarot, Velarzor Adapam, et de revenir encore une fois. Ureaya mi Yona, la preuve c'est Yona. Shakadosh Baruch Hu Ratsa, chez Eler Veinabe. Hacham a dit à Yona, va prophétiser. Vehu me'en bazeh venastayam. Et il s'est enfui.
dans la mer. Mekom shelo yishre alav od hashchina le navot kayadua. Un lieu où il n'aura pas de prophétie. Vereinu shenitba bayam vanivla badag. Donc il est tombé dans la mer. Enfin, il a été noyé, mais il y a un poisson qui l'a attrapé. Vayasham beme'av kamayamim. Ve'anire vadaï lo yuchal etken divrei Hashem yitbarach. Mekom lakom reinu shesov davar haya sherutzon Hashem yitbarach nitken veyelech veinavi. Une des raisons pour laquelle on lit Yona à Yom Kippour, c'est pour dire à l'homme, écoute, tu veux fuir ce qu'Hachem il te demande, tu veux pas le faire. Je vais t'expliquer. Hachem, il fera en sorte que tu fasses tout ce qu'il a décidé pour toi. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, de la même façon qu'avec Yona, qui a voulu fuir, Akadosh Baruch Hu l'a mis dans le poisson, et finalement, il a fait ce que Hachem lui a demandé, en allant prophétiser, bon gré, mal gré, tu feras. Alors comment ça se passe? Akadosh Baruch Hu te dit, monsieur, après 120 ans, on arrive là-haut, je suis pas content. Vous n'avez pas fait ce pourquoi vous avez été créé. Pas de problème. Vous retournez sur Terre. Mais retourner sur Terre, c'est encore une fois tous les tsarot, les problèmes, etc. C'est pénible. Pourquoi ne pas faire dès la première fois le tikkun de tout ce qu'on a à faire? Pourquoi devoir revenir et revenir et revenir? C'est dommage. Voilà ce qu'il dit le Shulchan Aruch Mishnah. Faire ce que tu dois faire, c'est sûr qu'Hachem t'amènera à faire le tikkun que tu dois faire. Combien ça va te coûter, ça dépend de toi. Ça peut être moins cher, plus cher, toi de faire. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'assez positif dans ce Mishnah Berurah, dans ce Sha'ar Tziyun. C'est qu'on arrivera toujours au but, mais le problème, c'est combien de temps. Est-ce que nous, par exemple, nous sommes là pour la première fois? Sans doute non. On a déjà fait plusieurs passages dans ce monde. On ne sait pas combien chacun pourrait faire ce qu'on a à faire. Alors autant le faire tout de suite sans avoir besoin de revenir, de revenir. C'est très sympathique de vous voir et de vous dire, bon, mais peut-être qu'on pourrait se penser que si on se trouve là-haut, c'est plus sympathique qu'ici. Alors, donc c'était quelque chose qui était, je pense, assez positif, même si ça nous demande un peu un travail. Donc, tous ces gosses qu'on dit chutz, nous, on n'a pas le droit au lamaba, à part la liste. Hachem fait en sorte que le maximum de gens, peut-être pas tous, mais le maximum de gens, à force de revenir et de se retrouver dans des situations, ils font le tikkun qu'ils doivent faire et finalement ils rentreront dans le olamaba. Je te mettre du mot pourcentage. Ouais, mais je ne sais pas combien il y en a en pourcentage. C'est étonnant quand même de savoir le pourcentage. C'est étonnant de savoir à l'avance un pourcentage. Hachem, il voit tout à l'avance. Maintenant, le problème, c'est que nous, on n'est pas censé savoir. On ne sait pas. De toute manière, c'est pas fait pas partie des fondements de l'Aïmouna, donc il ne faut pas en parler. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que, comme il te dit, Yona a voulu fuir. Malgré lui, il a fait ce qu'il devait faire. Ben, nous aussi, on veut fuir. Hachem, il nous rattrape, il dit, non, 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 viens ici, il y a des choses à faire là. On le veuille ou non, on sera obligé de faire. Chacun d'entre nous a une mission. D'accord? Maintenant, euh, donc ça, c'était l'histoire que je vous ai racontée avec cette princesse, c'est la fille du roi. C'est le Rav Nachman de Breslav, par exemple, ceux qui lisent un peu ces histoires. Il a toujours la princesse. La princesse, c'est toujours la Neshama, la fille du roi, etc. Et le corps est comparé donc à un être rustre et vil, et qu'il faut absolument transformer. Ubiyot shegazar Adon Baruchu, du fait qu'Akadosh Baruchu a décrété. She'arkavazu shel guf adam venishmato lo tipared me'olam. Écoutez bien, c'est très important. Cette harkava, c'est-à-dire cette combinaison entre le corps de l'homme et son âme, ne se séparera jamais. Perouche, qui pirud amito amita eno el adavar le fisha triadametim. La séparation de la mort, ce n'est que momentané jusqu'à triadametim. Mais après, l'âme doit retourner dans le corps. Ils seront tous les deux, existants pour toujours. Il n'y a pas le choix. Il faut que la neshama se renforce. Qu'elle affaiblisse la force de l'obscurité qui se trouve dans la matérialité, jusqu'à ce que le corps ne soit plus obscur. Il pourra s'élever avec elle et s'éclairer par une lumière supérieure, alors qu'en fait, au départ, voilà, ce qu'il dit, c'est que dans ce monde ici, c'est l'âme qui subit la maîtrise du corps. Le corps la rend obscure.
l'enferme, lui permet pas de s'exprimer. Alors que plus tard, dans Triat Hametim, c'est l'inverse. C'est l'âme qui va pouvoir vaincre le corps et qui sera au-dessus. Vous avez compris? Là, il dit, dans les mots, il dit le corps, Voilà. Et c'est ça, c'est un l'âme, grand yesod du Ramchal. Le corps et l'âme ne seront jamais séparés totalement. pas dans le Olamaba, dans le, comme on a eu Non, non, le non. dixième ou Même si ce ne sera pas le corps avec de la chair, etc., mais une partie de toi est liée à la Neshama pour l'éternité. quoi, la personnalité, Parce que même si une les midotes. séparation pendant... Alors toi, c'est tes midotes, toi, c'est ton vécu, un peu ta mentalité, tes vécus, tout ça, ça va être... voilà. Je ne sais pas comment le définir, on appellera ça la personnalité, tu vois. Alors, ça veut dire que quand vous avez dit on doit revenir autant de fois qu'il faut pour faire tout le Voilà, travail tout le travail, nécessaire, exactement. les midons restent les mêmes à chaque fois qu'on revient. Et non, on peut s'améliorer, c'est ça que ça veut dire. C'est pas toute la chamade qui est donnée, c'est une partie de la chamade, sinon c'est des corps différents. Oui, c'est vrai, mais ce corps-là, il a une mission bien précise Oui. et il faut qu'il le fasse. Mais on Cet traite un ensemble métier. corps-âme, cet ensemble corps-âme, il a une mission très précise. Si on savait laquelle exactement, ce serait plus facile pour nous, c'est vrai. Mais comme Hachem a voulu qu'on ait le libre arbitre, il ne nous a pas révélé quelle est notre mission spécifique à nous. Oui. Mais nos midotes sont souvent un bon élément qui nous permet de découvrir notre mission. Tous les défauts. Les défauts, mais aussi les qualités. Non, je pense autant les qualités que les défauts. Ouais, d'abord, Peut-être encore plus les qualités que les défauts. Question, vraiment. Si par exemple quelqu'un est dans ce monde et il a pas fait le Shabbat, Oui, il revient après qu'il fait un Shabbat. oui. Quand il détériore les autres, c'est-à-dire les autres péchés, est-ce qu'il est, est-ce qu'on les prend en considération? J'entends ce que tu dis. Est-ce qu'on peut considérer que s'il vient plusieurs fois et que dans chaque vie, il a fait un tikkun sur certaines choses et pas d'autres? C'est ça que tu veux dire? Est-ce qu'on peut associer toutes les vies en disant, Il fait le Shabbat. Et quand lui, il est venu après, il a alors je commencé vais te répondre. Première partie, première venue, il est venu, imaginons pour la première fois, il a bien fait la cacheroute et l'anida, par exemple. Ouais. Mais Shabbat, il était light. Il revient une deuxième fois. Il a, pour lui, cacheroute et nida, c'est facile, c'est acquis. Le Shabbat, il se bat, mais il arrive à l'associer. Après, il lui manque, par exemple, l'étude de la Torah. Donc, il revient encore une fois. Il a déjà Shabbat, hein, chaque fois, il rajoute par rapport à ce qui est. vous voulez parler que les tzadikim sont déjà à un niveau, c'est ça? Ce qui était- voilà, voilà. Chaque fois, il rajoute quelque chose, tu vois. Complémentaire. Il Il peut, rajoute quelque il peut chose. détériorer aux choses qu'il a fait avant de bien. Voilà. Si vous êtes Non, bien. alors justement, on essaie. Je peux raconter une histoire. Raconter une histoire. J'ai eu des enfants, j'ai eu des enfants autistes ou des personnes à des gros défilés qui m'ont écrit que ils revenaient sur Terre pour faire le tikkun de la Shonara. Donc ils m'ont dit, on n'a plus le libre arbitre sur tout le reste. Mais comme les gens nous rejettent et nous parlent, nous considèrent pas, donc ça nous fait de la mal, du mal, on souffre d'être rejeté. Comme ça, il nous manquait ce tikkun-là. En revenant sur Terre, on a réparé ce problème, c'est-à-dire qu'on a payé très cher le fait d'avoir dit du mal des autres, parce que maintenant c'est nous qui sommes rejetés par les autres. Une fois qu'on a passé ce cap, on arrive là-haut, on a fini le travail. Donc ils sont revenus sans avoir de libre arbitre sur tout le reste. C'est-à-dire qu'on on peut pas détériorer quelque chose qu'on a acquis. C'est ça que Voilà, tu c'est es en ça que train je de veux dire. dire. Hachem, il fait en C'est super sorte que oui, parce important. que sinon, chaque fois, il faudrait recommencer tout. Ouais. Et comprenez qu'Hachem, il aide. Il fait naître la personne dans une famille où certaines choses sont, par exemple, acquises, mais pas Très d'autres. intéressant. Et comme ça, il rajoute chaque fois une petite brique sur le tikkun. Donc c'est pratique parce que ça veut dire que chaque fois on avance, on avance. Ça veut dire que les grands tzadikim sont arrivés au bout presque de la démarche, quoi. C'est ça. Ou bien il y a une autre option, c'est que lorsqu'il revient sur Terre, il n'a aucune, il est Tinoch chez Nishba, c'est-à-dire il connaît rien, on lui a rien appris. Donc on ne va pas le juger sur le fait qu'il ne fasse pas ci, cela parce qu'il n'est pas responsable. Par contre, on va le laisser un espace où il doit choisir, où il a une conscience. Et lorsqu'il prend ses responsabilités dans ce domaine où il a une conscience, où il a une connaissance, il fait le tikkun. Mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait tout le reste parce qu'il était dans un endroit où personne ne savait, où on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait, puisqu'il appelle Tinoch Shenishba, un enfant qui a été, par exemple, élevé par des chrétiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu comme ça des enfants.
Qu'est-ce que tu veux leur dire, les pauvres? Ils ont jamais connu. Donc, eux, ils sont venus sur Terre pour un Nisayon précis, un point précis, mais on ne va pas leur reprocher de pas avoir fait Shabbat ou Kashrut. Ah non, c'est très très bien fait là-bas. Seulement le problème, c'est que nous, on n'a pas une vue d'ensemble. Alors, on ne comprend pas ce qui se passe, mais en fait, c'est très très bien fait. Non seulement c'est très bien fait, mais après, sans attention, on arrive là-haut, on dit Mama, chaque Baruch Hu, tu as raison, tous les dynimes que tu fais, on comprend tout le. Et c'est vrai qu'ici, c'est caché, on ne voit pas très bien ce qui se passe. Il faut étudier ces sujets-là, c'est là-dessus qu'on comprend la façon dont les choses s'organisent là-haut. Plus simple. Pourquoi le fait de ne pas connaître notre mission joue sur notre libre arbitre? Ben oui, parce que si au départ, tu savais que ton travail à toi, c'est par exemple de faire bien Shabbat, ben, tu te mettras à fond là-dessus et tu aurais moins de mérite parce que tu sais que c'est ça le but de ta création. Le fait de ne pas le savoir, ça rajoute ton épreuve. Parce que tu ne sais pas à quel point c'est important pour toi de bien faire Shabbat, tu vois. Mais quoi, et notre mission ne serait pas, elle pourrait, chez quelqu'un, être invitée juste à dire ta femme. Oui, ça il peut être Noël. Il y en a même un qui est venu que sur un sujet, je connais une personne, enfin je connais, j'ai entendu Il y a un une bébé histoire, qui est mort, qui était resté qui est 7 jours. niftar, juste après avoir résisté à un problème de yaïn, de stam yaïn. C'est-à-dire, il avait une épreuve sur du vin d'un goy, qu'il avait, dans la vie précédente, il avait fait une erreur là-dessus. Donc il est revenu sur Terre pour résister à l'épreuve. Et une fois qu'il avait fini ça, il est mort. Parce qu'il a fini le travail qui lui manquait dans la vie d'avant. Ça veut dire, ça peut être une chose, un sujet. Vous avez raconté l'histoire d'un fils d'un rabbin qui était mort Oui, qui est mort à Ah non, quelques non, mais jours et d'accord, mais là, c'est autre chose. il avait besoin juste de la Brit Mila. Non, pas le Brit Mila, il avait besoin que son corps soit enterré en Israël. Ah, ouais. Quelqu'un ici qui était pensé qu'il revenait justement du bout parce qu'il vivait son arabe. Ouais, Hein? effectivement. Il dit qu'avec ça, qu'il avait une. Qu'il est venu pour. Voilà. Alors, je sais pas si c'est vrai par rapport à lui, mais en tout cas, c'est vrai que ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. En tout cas, ce Mishnah Bura, Sharat Tzioun, rappelez-vous bien cet endroit. Yona s'est dit, je vais fuir. On a une mission, on va la faire. La première fois, on est sur Terre, la deuxième fois, la troisième fois, peu importe, on finira par faire la mission. Donc, autant la faire le plus vite possible, que ça nous entraîne le moins de souffrance possible et qu'on le fasse rapidement et efficacement, simplement. Alors, ve'ulam ha'adam ba'olam hazeh u'bematzav echad she'achomer chazak bo. Donc, l'homme dans ce monde est dans une situation où la matérialité est particulièrement forte en lui, et comme cette matérialité est obscure, Nimsa Adam bechosher gadol, l'homme se trouve dans une grande obscurité, vrachok meod mima sheraou lo sheye, veod midabego itbarach. Très loin de ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire s'attacher à Hachem. Je voudrais vous dire quelque chose. Il parle beaucoup de l'image de l'obscurité, mais c'est une image très forte, et il en parle dans Messiah Tisharim aussi. L'obscurité, ça a deux effets. Un, vous ne voyez pas s'il y a un trou, s'il y a un obstacle. Et deux, vous avez l'impression que ce qui vous paraît être un homme, c'est en fait un mur. Ce que vous croyez être un poteau, c'est en fait un homme. Bref, vous vous trompez sur la nature des choses. Donc les gens sur Terre, vous leur dites, vous leur parlez de tout ce que je vous ai dit ce soir, ils disent, mais il est complètement taré, ce rabbin. Mais de quoi il parle? Il y a des gens qui reviennent, il y a le Lamaba, il y a les Trolam Shamot et les machins, mais complètement, c'est loin de tout ce qu'on voit. C'est pas du tout ce que vous voyez. Ce que vous voyez, c'est autre chose. C'est pas du tout ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, le monde est un monde chaud, très obscurci, on ne voit pas. Et aujourd'hui, en plus, j'ai l'impression qu'il y a eu une époque où tous les êtres croyaient dans une vie métaphysique. Tout le monde croyait. Et ça a changé depuis quelques centaines d'années. Avec la Renaissance, on appelait ça les siècles de lumière. Et puis, ça s'est beaucoup renforcé avec les progrès de la technologie et de la science, qui expliquent plus ou moins tout, évidemment pas tout, mais une partie de choses qui n'étaient pas expliquées jusqu'à présent, et où la plupart des gens pensent on pourrait avoir des explications sur tout. Et ça pose un vrai problème, c'est que les gens ne comprennent pas du tout, ne voient pas du tout le monde tel qu'il est, ne comprennent pas du tout les vrais enjeux sur Terre. Donc nous, lorsqu'on parle, on a l'impression qu'on est des extraterrestres qui parlent de choses complètement dingues.
C'est pour ça que je voudrais vous demander d'écouter encore une fois une métaphore. On est dans le ventre d'une maman enceinte de deux jumeaux. Et on imagine les deux jumeaux qui se parlent. Il y a un jumeau qui dit à l'autre, tu sais, derrière ce mur-là, il y a des lacs, des montagnes enneigées et des prairies avec des vaches qui baissent dedans. Je dis, mais t'es complètement taré, tu vois bien, il n'y a rien. Il est dans le ventre de sa mère, il voit rien, il est complètement enfermé, il ne voit rien, il lui dit l'autre, mais tu délires complètement. Mais je te dis, il y a ça. Arrête. Ce qui se passe aujourd'hui sur Terre, c'est que lorsque vous parlez des gens qui ne sont pas du tout minime croyants, ils sont comme ce fœtus qui parle en disant, mais il n'y a rien derrière ce mur. Ils vont naître et ils vont avoir tout ce beau monde qui est là autour d'eux. Mais par ignorance, ils ne savent pas qu'il y a quelque chose derrière. C'est exactement ce qui se passe. On ne se rend pas compte que tout ce que je suis dit est vrai, tellement plus vrai que ce qu'on imagine et ce qu'on voit, que ça paraît, le monde s'appelle Helem. On est caché, on est derrière un mur, on ne voit pas la vérité qu'il y a derrière. C'est ce qu'on appelle le Chocher, l'obscurité du Chomer, Chazak, qui ne nous permet pas de voir les vérités. Et vous savez, quand je vois les choses qui s'éclairent, je pense que vous l'avez vu comme moi, lorsque vous êtes à un enterrement avec des gens très loin de la Torah, voire très 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 loin de la Torah, et qu'il s'est passé un drame. C'est pas une mort de quelqu'un qui a 100 ans, 150 ans, d'un enfant, mais quelqu'un très jeune qui est mort. Et là, vous venez leur parler, vous êtes un rabbin, il vous dit, mais qu'est-ce que je peux leur dire? Ils ne croient pas à tout ça, ils ne croient rien. Et finalement, vous voyez qu'à ce moment-là, vous pouvez leur parler de tout, ils écoutent. Ils écoutent, ils sont à la... Vous dites, mais c'est incroyable, ces mêmes personnes, je leur parle à des moments normaux, et je peux leur parler de rien de ça, ils ne comprennent pas, ils disent c'est n'importe quoi. Vous dites, c'est dingue de voir que lorsque un homme se trouve devant l'incompréhensible, c'est-à-dire une mort d'un être jeune, etc., eh bien, on peut leur parler de tout parce qu'à ce moment-là, c'est comme si le mur se fragilisait, il y avait des petits trous, et qu'on se dit, mais finalement, Il y a un besoin. je sens que j'ai besoin de croire, quoi. Alors, juste après la sortie du cimetière, c'est fini. Ils se renvoient dire, oh non, oh là là, je me suis fait encore avoir avec ces rabbins, machin, ils Il y m'ont avait un réduit. sacré monde après la porte du Voilà. cimetière. Non, il a bien parlé, le rabbin. Non, c'était bien ce qu'il a dit, mais vous comprenez, mais bon, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas visible, c'est pas logique ce qu'il dit, c'est pas raisonnable. Et c'est intéressant de voir ça, hein, ce moment. Et lorsqu'on est médecin aussi, on voit des gens qui sont vers l'article de la mort et on peut leur parler de choses. On ne pouvait pas leur parler avant. C'est dingue de voir ça, ce mur qui se fragilise à certains moments de notre vie, où les gens voient la vérité et après vite, ils referment le mur en disant non. Mais certaines fois, quelque chose qui apparaît, quelque chose qui fait. Et ça s'est passé. Bon, je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'en parle parce qu'on est. Lorsqu'il y a eu le 7 octobre ces terribles assassinats des terroristes, il y a des gens qui ont dit on a cherché à dire des psukim parce qu'on sentait que les terroristes, ils passaient de maison à maison. On savait que ça allait être bientôt notre tour. Et on cherchait, mais vous cherchez quoi exactement? Des prières, quelque chose. Mais vous n'êtes pas croyant. Non, non, c'était plus fort que nous. On regrettait pourquoi on ne nous a pas appris Shema Israël, pourquoi on ne nous a pas appris des mots. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? C'est intéressant de voir comment, devant la situation les plus horribles et terribles, l'être humain va rejaillir ce qui est au fond de lui. Et sinon, il y a un mur, et une obscurité, il y a quelque chose qui ferme tout, qui fait qu'on ne voit pas la vérité. Il y a eu des psakédim qui se sont passés à Auschwitz ou dans les camps. Il y Oui, a des gens qui ont vécu des choses terribles et qui, comment les Rachamim ont tranché à ce moment-là dans les camps. dans les camps, exactement. Dans les camps. אמנם בזה צריך שישים השתדלותו, לחזק את נשמתו נגד כוח חומרו, ולהיטיב את מצבו להעלות עם עצמו מעילוי לעילוי עד השיעור הראוי לו. Maintenant, il faut que l'homme fasse un effort de renforcer son âme face à la force de sa matérialité, d'améliorer sa situation et de s'élever, mais ilou, d'élévation en élévation, ad ashio ilo, jusqu'à la mesure qui lui convient. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, il a une mesure qui lui est réservée et dans laquelle il doit arriver. On n'a pas tous les mêmes missions, mais on a tous l'obligation de travailler notre émouna. Et ça, c'est un vrai travail qui n'est pas simple. Je voudrais juste vous rappeler, si vous avez un doute là-dessus, pour sortir un peu du rocher, toutes les religions sont d'accord que la Torah a été donnée à Moshe
au Har Sinaï. Simplement, ils disent qu'il y a un moment où c'est eux qui ont pris le relais ou qui ont repris. Nous, on est les seuls qui nous basons sur le Mahamad Har Sinaï en disant rien n'a changé. Nous avons un plus, c'est que des millions de personnes qui voient quelque chose d'aussi extraordinaire que Mahamad Har Sinaï, il n'y a pas, il y a plus de questions. Parce qu'en fait, Mahamad Har Sinaï, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu, il a enlevé le rideau. C'était le lever de rideau. Il dit, je suis là. C'est moi tout ça. Regardez bien. Enfin, je dis ça de façon schématique. Et après, il a refermé le rideau. Nous, on dit, voilà, on se réfère à ce moment-là où Hachem a révélé ce qui se passe vraiment dans ce monde. Et d'autres disent, mais non, finalement, c'est vrai que Dieu existe, que Dieu a donné la Torah, mais il y a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il y a le Mahomet et compagnie. Mais tout le monde est d'accord qu'il y a eu cette révélation. Parce qu'il a fallu qu'à un moment, Hachem dise, voilà, je suis le patron, je suis là. Donc, quelque part, on a une force incroyable, c'est de celle de continuer un message sans s'appuyer sur des personnes qui auraient dit, mais ça a changé. Prenez, c'est difficile de croire à une personne qui vient dire, j'ai rêvé, j'ai eu une vie révélation, etc., par rapport à des millions de personnes qui voient quelque chose. Et c'est vrai qu'il faut se rendre compte de ça. On a une force incroyable de Messirat à Torah de génération en génération. Et ça, c'est le moment où Hachem a enlevé le Olam, le Elem, le Chocher. C'est comme s'il avait allumé la lumière. Il dit voilà, je suis là. Puis après, il a éteint la lumière. Une fois qu'il a allumé la lumière, on en connaît la pièce, parce qu'on a déjà vu, grâce à la lumière qui était allumée quelques instants. Ok, Rabotaï, je vous souhaite une bonne soirée.